Bonjour à tous, je suis le professeur Canard et bienvenue dans ce second cours. Professeur Canard, regardez cette belle fleur que j'ai trouvée au bord de la rivière. Oh, bonjour mademoiselle la grenouille. Effectivement, c'est une belle fleur. D'ailleurs, sais-tu que cette fleur, comme beaucoup de plantes, ne vivent qu'au bord de la rivière? Ah bon, professeur Canard? Eh oui, je vais te l'expliquer. Je vais te parler des végétaux que l'on trouve à la rivière. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Vois-tu, toutes les plantes ne sont pas pareilles. Certaines aiment plus l'eau que d'autres et donc ont besoin de se développer dans des milieux humides, voire même inondés. Oh, mais moi aussi j'aime bien l'eau. Oui, mademoiselle la grenouille, il en est de même pour les végétaux. Mais comme tu peux le constater, il y a des plantes loin de la rivière et d'autres juste à côté. Ah oui, effectivement. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ah, bonne question. Les rivières peuvent déborder et sortir de leur lit. Elles inondent alors de vastes étendues. Mais toutes les plantes n'aiment pas être en partie submergées. Certains arbres, arbustes ou plantes herbacées préfèrent être proches de la rivière et forment ce qu'on appelle des ripisylves. Les forêts de rive, ou ripisylves, jouent plusieurs rôles. Tout d'abord, elles servent d'habitat, de lieu de reproduction et de source de nourriture pour les animaux ou les insectes. Elles peuvent permettre la filtration et l'épuration des eaux par les racines, de diminuer la violence des crues et même servent à stabiliser et maintenir les berges, permettant de limiter l'érosion. L'érosion? C'est l'usure et la dégradation des sols et de la roche par l'eau. Les racines permettent donc de maintenir le sol et de consolider la berge. De plus, elles régulent la vitesse d'écoulement des eaux. Donc les ripisylves sont super utiles. Oui, mademoiselle la grenouille, il faut les préserver. Elles sont source de biodiversité. Elles permettent aussi d'apporter de l'ombre autour de la rivière, et donc de maintenir une température relativement fraîche, notamment l'été. Et quel arbre trouve-t-on dans les ripisylves? On peut trouver des aulnes, des saules, des frênes, ou encore des peupliers noirs. Mais il existe aussi des plantes aquatiques. Oui, vois-tu, certaines plantes vivent sur les rives, dans un sol humide ou même les pieds dans l'eau. Ce sont les espèces hélophytes ou plantes semi-aquatiques. Elles peuvent survivre aux inondations et aiment les sols gorgés d'eau. D'autres espèces sont hydrophytes. Ce sont des plantes aquatiques qui sont constamment submergées, ou presque. Certains flottent juste à la surface, d'autres ont juste les feuilles qui flottent, ou encore d'autres sont sous l'eau tout le temps. Ah oui, donc il existe une multitude de plantes à la rivière. Oui, mademoiselle la grenouille. Merci pour toutes ces informations, professeur Canard. Maintenant, je sais beaucoup de choses sur la végétation des rivières. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.